Ben, on a eu déjà un très très bon message avec deux bons messages, parce que ce que Sabin a apporté, c'était excellent aussi. Merci, hein, du power là-dedans ce matin, c'était bon. Tu pratiques ça plus souvent. Il dit, mais il travaille fort ce monde-là. Hein, bon. Alors, écoutez, on est premier dimanche de l'année. Peut-être qu'il y en a qui s'attendent à ce que je vais leur donner dans le message les directions de l'année. Eh bien non, comme d'habitude, je ne fais pas les choses comme les autres. Alors, je suis en train de méditer le livre d'Un Samuel, entre autres. Et je l'aime beaucoup. Alors, je me suis dit, tiens, j'ai jamais prêché sur ce livre-là, c'est un livre, c'est très bien. On va parler de Goliath. Alors, même les enfants vont pouvoir rester dans le culte. Mais non, pas ce matin, on ne parlera pas de Goliath, mais on va parler d'Un Samuel, de ce livre. Et il y a vraiment beaucoup de bonnes choses qu'on va voir dans le livre de Samuel. On va se régaler spirituellement, bibliquement. Ce matin, j'ai bien hâte de vous partager ce que j'ai découvert. Et je pense que ça va être très, 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 très pratique. Alors, on va lire le texte. Ensuite, je vais prier. Et après ça, on est parti! Il y avait un homme, dans le premier chapitre, verset 1, il y avait un homme de Ramathaïm Psophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éliu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo, c'était là où il y avait le temple, ou le tabernacle, pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait avec elle, qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? » Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa terre. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix.
Et Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai ni bu, ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison, à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point. Et elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. » Et la femme resta et l'allaita jusqu'à ce qu'il soit sevré. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Notre Père, que tu puisses vraiment utiliser ces paroles ce matin pour nous approcher de toi, pour nous aider à comprendre comment tu penses, comment tu es, comment tu vis. Seigneur, que tu nous instruis, que tu nous guides, que tu transformes. Nous avons besoin de toi, nous t'aimons. Nous voulons vivre pour toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Comme bien d'autres récits dans la Bible, c'est un beau récit. C'est une histoire évidemment vraie. On voit tous les détails qui sont donnés. Ce serait complètement ridicule de donner une telle histoire avec tous ces détails-là si ça n'était pas arrivé. Alors c'est bel et bien vrai. Mais juste un petit peu pour vous donner un petit peu d'arrière-plan pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe. Donc, le livre de Samuel est écrit environ, en tout cas, on ne va pas vous donner une date exactement précise, mais on passe autour de 1120 avant Jésus-Christ. Donc, 12e siècle avant Jésus-Christ. Dans cette période-là, eh bien, on est dans la période des juges encore. De cette période où, avant d'avoir un roi et après la sortie d'Égypte et l'entrée dans le pays sous Josué qui a amené la conquête et tout ça, on a toute une longue période de 300 ans et plus des juges. Ces juges sont des hommes qui sont appelés par Dieu à diriger le peuple. Samuel va être l'un d'eux. Il termine la période des juges. C'est une période épouvantable au niveau spirituel, au niveau moral. Le peuple est dans la décadence.
Alors, il va se passer des choses pour rectifier un peu la situation. Le livre de Samuel, donc, nous parle de 3 hommes en particulier que Dieu va utiliser. Ils sont mis aussi en contraste pour qu'on puisse mieux comprendre la différence entre chacun d'entre eux. Samuel, tout d'abord, qui se trouve d'une façon assez unique à être à la fois sacrificateur, prophète et dirigeant. Il a les 3 onctions. Normalement, c'est séparé, ces choses-là. Dieu va le susciter. Ensuite, nous avons Saül, qui va régner une 40aine d'années sur le peuple, mais qui va décevoir Dieu, si on peut décevoir Dieu, puisque Dieu connaît de toute façon toutes choses. Et ensuite, on a l'histoire de David qui termine le livre de Samuel. Donc, on a ces 3 hommes, le récit va tourner autour de ça, 3 hommes qui vont être d'une influence capitale pour l'avenir d'Israël. Alors, nous voulons d'abord nous pencher sur la vie de Samuel avec ce récit. On va regarder d'abord d'où il vient, sa famille. Qui est-il? On a des choses à comprendre. Donc, on se trouve dans le pays d'Israël. La ville qui est la ville où on va voir toute la vie de Samuel, il va se tenir dans cette ville-là, puisque c'est là qu'il est né, c'est là qu'il va vivre aussi, c'est là qu'il va exercer son ministère. C'est la ville de Rama. Ce qui est étonnant de la part de Samuel, c'est qu'il est devenu sacrificateur. Et ici, si on prend le début du livre, on a l'impression qu'il est éphraïmite. C'est-à-dire qu'il n'est pas lévite, qu'il n'a pas le droit d'être sacrificateur. Mais 1 Chroniques, chapitre 6, vous, si vous le lisez, vous verrez que ce qui est décrit ici, ce n'est que l'endroit d'habitation de Samuel. Il n'est pas descendant éphraïmite, il ne fait que demeurer dans la montagne d'Éphraïm. Vous savez très bien que le peuple est divisé, ou le pays est divisé en différentes tribus, en différents territoires, selon les tribus. Et au milieu, à peu près, d'Israël, se trouve la tribu d'Éphraïm, qui est une région montagneuse. Et il y a la ville de Rama, qui se trouve dans cette région-là. Mais ça, c'est son lieu d'habitation. Les Lévites, eux, habitaient partout sur le territoire. Il n'y avait pas de territoire qui leur était assigné, seulement des villes lévitiques. Et justement, dans ce territoire-là, il y a une ville lévitique, et c'est pourquoi ici on retrouve les parents ou le père de Samuel, Lévite, qui se trouve là et qui, dans sa lignée, peut servir comme sacrificateur. Alors Samuel également. Si on regarde juste un petit peu plus loin, ce qui se passe, pas très loin de là, le centre religieux d'Israël se trouve à Silo à ce moment-là, non pas Jérusalem, mais Silo. C'est un peu plus au nord, et puis le tabernacle a été installé sur une grande plateforme qu'on a retrouvée. Et c'est là que se faisait le culte. On appelle ça aussi le temple, mais ce n'était pas un temple avec des murs. Alors, et on a les acteurs de cette scène qui sont fort intéressants quand on regarde à la signification de leur nom. Elkana veut dire « acquis de Dieu »,« acquis de l'Éternel ». Souvenez-vous, Caïn, eh bien, vous avez le nom Cana, ici, Caïn, qui est acquis de Dieu. Alors, elle, c'est toujours le nom de Dieu. Vous avez ensuite le nom Am, qui veut dire grâce, miséricorde. Et vous avez le nom Pénina, qui veut dire corail. Puis, c'est pas d'une façon anodine que sont nommés aussi les 2 fils d'Élie, pas Élie. Dans ce chapitre-là, on fait exprès, l'auteur fait exprès de nommer 2 vauriens qui sont les vauriens de fils d'Élie. Ils s'appellent Ophni
effinés. Et s'ils sont nommés, c'est pour donner l'ambiance de cette époque-là. Alors, juste pour que vous compreniez un peu plus ce qui se passe, eh bien, il y a eu un beau mariage un jour. Plein de promesses. Dieu à qui a marié grâce. Alors, Dieu à qui? Grâce. Hein? On peut comprendre ça. Elkana a marié Anne. Mais, par la suite, les choses se gardent. Anne n'a pas d'enfant. Elle est stérile. Alors, qu'est-ce qu'envisage Elkana? Eh bien, il va en marier une autre. Voilà la solution. Alors, il marie Pénina pour se donner une chance d'avoir des enfants, d'avoir des descendants. Alors, on se trouve avec une situation polygame au travers du livre de la parole de Dieu, au travers de la pensée de Dieu, avec laquelle Dieu n'est pas d'accord. Mais c'est ce qui arrive quand même. Alors, Elkana pensait bien faire. Il a eu cette idée de génie à un moment donné. Ma première femme que j'aime tellement, mais qui n'arrive pas à avoir des enfants, je sais ce qu'on va faire. Je vais en trouver une deuxième. Pas de problème, Anne. On va en trouver une deuxième. Hein? Et comme ça, je pourrais avoir des enfants, tu n'auras pas besoin de te soucier pour les enfants. C'est gentil, n'est-ce pas? C'est une solution, une belle solution, hein? Il pensait bien faire. Alors, pour un temps, c'était le bonheur. Encore là. Le bonheur, j'ai réglé mon problème. Mais quel désastre! Quel désastre! Si vous voulez avoir dans la parole de Dieu une place, alors on a évidemment Jacob, hein, avec on a l'autre désastre familial. Jacob, Léa et Rachel, on se souviendra hein, de ce que ça donne la polygamie. Imaginez-vous deux femmes dans la même cuisine. Hein? Ça doit être difficile. Alors, ici, on a une description de quelque chose qui est devenu épouvantable. Ce qui au départ paraissait une excellente solution pour le problème de monsieur est devenu un cauchemar. Et d'ailleurs, vous pourrez lire le texte. Alors finalement, ce que vous voyez, c'est qu'en bout de ligne, à cause d'une solution de cette manière-là, tout le monde était terriblement malheureux dans cette situation. Hein? Il avait beau dire qu'il aimait Anne, mais l'aimait-il vraiment? Quand tu maries une autre femme, peux-tu prétendre que tu l'aimes? Je comprends qu'elle n'était pas si convaincue de son amour quand il lui dit « Mais est-ce que je ne vaux pas mieux que 10 fils pour toi? » Il ne comprenait pas du tout la situation, évidemment. Il lui a témoigné par ses œuvres qu'il ne l'aimait pas, qu'il n'avait pas la patience d'attendre le plan de Dieu dans sa vie. Alors, il avait beau parler, mais ses œuvres disaient autre chose. L'autre femme n'était pas plus heureuse non plus, Pénina. Elle avait les enfants, mais quand elle voyait que son mari préférait l'autre, imaginez ce que ça faisait dans son cœur. Alors, on peut regarder ce récit-là, on peut regarder Pénina, puis se dire, c'est vraiment quand même terrible la manière qu'elle agissait envers Anne, cette pauvre grâce, cette pauvre miséricorde. Mais quand on se met dans ses souliers, quand on se met dans sa situation, on se rend compte que qui aurait aimé une telle situation? Qui se sentit aimé dans une telle situation? Elle non plus ne se sentait pas aimée, elle non plus n'était pas heureuse. Est-ce que les enfants dans cette situation étaient heureux? Probablement pas non plus. Il y avait une tension assez nette. Pourquoi? On peut le dire, c'est qu'ils se voyaient juste une fois par année. Quand
quand ils montaient pour le sacrifice, une fois par année, les deux femmes, avec leurs enfants, n'avaient pas le choix de se voir et d'être ensemble. OK? Alors, tout ce beau monde-là montait, et ce qui aurait dû normalement être le bonheur, eh bien, c'était le malheur. Et finalement, le mari aussi, quand il voyait sa femme pleurer, eh bien, lui aussi ne devait pas être très heureux de cette situation. Alors, on se retrouve avec ça. Imaginez les fêtes. Hein? On vient de passer par les fêtes, mais ici, c'est le repas des fêtes. C'était le sacrifice. Tout le monde montait pour offrir les sacrifices. C'était un moment de réjouissance. Et là, à la table, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, Pénina n'arrêtait pas de piquer l'autre, de lui rappeler comment elle était une vigne sèche ou un figuier mort. Et elle en profitait pour la situation. L'autre, finalement, n'arrivait même plus à manger tellement que ça devenait douloureux. Elle pleurait, se lamentait. Alors, vous imaginez l'ambiance à table, quel repas de fête. Hein? Alors, je ne sais pas comment vous avez passé les fêtes cette année, mais en tout cas, ça peut vous encourager. Cette situation est un peu... mais, alors, si on a quelque chose ici, c'est vraiment une ratatouille morale, une ratatouille familiale, ici, cette situation-là. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cette soupe-là? Qu'est-ce que Dieu va pouvoir faire avec cette soupe? Comment est-ce qu'ils vont sortir de cette situation? C'est une situation difficile. Alors juste, bon, je vous ai donné un petit peu le contexte qui se passe, comment ces gens-là sont arrivés, comment ici on a une vie familiale déplorable, et on fait quoi dans une situation comme ça? Donc on peut tout de suite s'arrêter, je ne sais pas ce que vous vivez dans vos familles, je ne sais pas ce que vous avez vécu dans les fêtes, mais déjà on peut se dire, ouais, bien au moins, j'ai un texte dans la parole de Dieu qui m'expose quelqu'un qui a vécu, des gens qui ont vécu quelque chose de très difficile dans la famille. Et on va tirer, vous allez voir, on va tirer beaucoup d'enseignements de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire au travers de ça. Mais alors on peut s'identifier. Si vous êtes de la situation où votre vie familiale est difficile, je vous présente ce texte-là comme quelque chose que Dieu peut utiliser dans votre vie pour vous aider. D'accord? Alors, c'est bien de voir que Dieu a une solution, lui, pour ce qui se passe là, qui est un désastre, finalement. Maintenant, comment comprendre la situation? Alors, quand on regarde ça, imaginez-vous, replongez-vous dans la vie de ces gens-là. J'imagine que pour Anne, c'était extrêmement pénible. Pour elle, toute sa vie tournait autour du fait qu'elle n'avait pas d'enfant. C'était ça sa vie, c'était une faillite, n'est-ce pas? C'était une déception. À quoi servait-elle? Pour elle, sa vie se résumait à ça. Pénina, elle, ça se résumait à la jalousie, ça se résumait à la colère envers cette autre femme. Finalement, c'était envers son mari, cette colère. Mais elle avait accepté d'entrer dans cette situation. N'est-ce pas? Alors, mais elle était en colère contre son mari, mais comme dans cette société-là, les femmes n'avaient pas vraiment d'autorité sur les hommes, alors, comment elle a tourné sa haine, comment elle a tourné sa colère, elle a tourné envers l'autre. Alors, c'est pas le bonheur du tout de ce côté-là non plus. Et puis, alors, ces gens-là, pour eux, même, j'imagine, Elkana, sa vie, c'est de voir ces deux femmes malheureuses, ça devait occuper beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il avait un arrière-plan, je ne sais pas s'il voyait une autre perspective, mais en tout cas, il pouvait penser que leur vie était un gâchis. Alors, si on n'est pas chrétien, on arrive à une situation comme ça, on se dit, comment on explique ça? Alors, il y a deux explications ici qui se résument, et la vision, mais je vais vous donner une autre vision de ce qui s'est passé dans ce drame familial. J'aimerais juste vous montrer que sur le plan, ici horizontal, c'était une défaite, c'était triste, c'était malheureux. Ces gens-là, s'ils n'ont pas levé les yeux, Daniel nous a dit, regarde vers Jésus, fixe tes yeux vers Jésus.
Et c'est là la solution. Mais si on n'a pas cette perspective-là et qu'on reste au plan horizontal et on regarde la chose, on s'est dit, qu'est-ce qu'on a fait? Et comment on va s'en sortir? Alors, si quelqu'un n'est pas chrétien, qu'est-ce qu'il voit dans la situation? Ben, il se voit, au moins, s'il est honnête, il va se dire, ben, c'est le résultat de quoi? C'est le résultat d'une mauvaise décision. Le résultat de la décision d'Elkana, finalement, ben, en tout cas, premièrement, ça a été la situation de Anne qui ne peut pas avoir d'enfant. Elle n'a pas le contrôle là-dessus. Elle est un peu victime de cette situation-là. On peut appeler les circonstances. Ça, c'est ça qui, premièrement, amène le malheur dans cette situation-là. Et deuxièmement, une mauvaise décision qui a été prise pour corriger la situation, qui a amplifié le problème au lieu de le solutionner. Donc, on a là les circonstances de vie. Les gens vont dire le hasard et des mauvaises décisions. Qu'est-ce qui fait qu'on vit des choses difficiles? Ça peut être ça. Ou on a des handicaps, la vie a fait en sorte qu'on est hypothéqué et on n'a pas le contrôle là-dessus et on n'aime pas ce qu'on est, on n'aime pas ce qui nous arrive, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? On est né comme ça, la vie est comme ça, l'éducation qu'on a reçue est comme ça, etc. Le pays où on est né, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut changer? Ça explique parfois le malheur des gens. Deuxièmement, ce qui explique le malheur souvent des gens aussi, ce sont leurs décisions, leurs mauvaises décisions. Si on reste là, mais les athées, eux, vont dire, alors, qu'est-ce que Dieu fait dans une situation comme ça? Alors, je vais juste vous donner une illustration du concessionnaire. Le concessionnaire vous vend une auto, elle est impeccable, elle est neuve, elle fonctionne, tout va bien. D'accord? Et puis, par la suite, mais le gars, c'est un mécanicien en herbe. Et là, il aime bien jouer dans ses affaires. Là, il décide qu'il veut soit augmenter la puissance du moteur, ou il veut jacker les roues, en tout cas, il joue dans le moteur, il joue dans sa mécanique. Finalement, il s'aperçoit qu'il n'est pas si bon que ça, il dérègle le moteur. Et là, il se trouve que son auto, elle démarre plus bien. Il y a beaucoup de difficultés avec le moteur. Finalement, il se décide, il reprend la voiture, il l'amène au concessionnaire, il dit, peux-tu faire quelque chose avec ça? Une espèce de... Mais c'est ça que les gens font. Quand Dieu nous a créés parfaits. Mais entre-temps, on a joué dans le moteur, si vous me comprenez. Okay? Alors, quand on voit ici, c'est vrai que le texte va dire que Dieu avait rendu Anne stérile, mais la réalité, c'est sûr que Dieu était au courant du processus, était au courant de ce qui se passait. Il aurait pu intervenir, mais la réalité, si elle était stérile, c'est juste parce qu'à un moment donné, la machine s'est déréglée quelque part. Notre machine à nous, nos machines à nous, elles sont toutes déréglées à cause du péché. Vous comprenez? Mais ça, c'est la vie. Dieu n'est pas obligé, à chaque fois qu'on est ou qu'on a de tout corriger les problèmes, de faire l'ajustement. Non. Tu sais, il laisse aller les choses. Mais il sait ce qui se passe, il voit ce qui se passe, il est prêt à intervenir si on lui demande d'intervenir. Mais ce n'est pas lui qui a brisé la machine, vous me comprenez? Okay. Mais souvent, on va dire, les gens vont dire, mais qu'est-ce que Dieu fait? Comment ça se fait que Dieu permet ces choses-là? Comment ça se fait que Dieu est si méchant pour faire une chose comme ça? Là, écoute, ce qu'il faut comprendre, c'est, écoute, prends juste en considération que c'est le péché qui a fait ces choses-là. C'est le désordre qui s'est installé, c'est le dérèglement qui s'est installé dans notre monde qui fait qu'on vit toutes sortes de choses qu'on n'aimerait pas. Ce n'est pas Dieu qui fait ces choses-là. C'est comme si tu vas voir le concessionnaire et tu commences à l'engueuler parce que ton auto, elle ne va plus bien. Mais écoute, vas-y, et puis si tu n'as pas plus de chance que la chose se règle, si tu viens avec une bonne attitude et que tu dis, est-ce que tu peux m'aider? J'ai fait des erreurs, est-ce que tu peux m'aider pour réparer l'auto? Et puis, ça va lui faire plaisir, mais si tu commences à l'insulter, peut-être bien qu'il va se retirer, il va dire, reste avec ton problème. Alors souvent, les gens, c'est ce qu'ils font. Au lieu de revenir à Dieu et de blâmer ce qui doit être blâmé, c'est le péché,
c'est le désordre, c'est probablement aussi des fois nos mauvaises décisions qui fait qu'on a des problèmes, comme Elkanah ici. Dieu n'avait rien à faire là-dedans, dans ce sens-là, vous comprenez? Mais si tu blâmes le péché, tu blâmes parce que le désordre qui a été entré, qui est entré dans le monde avec le péché, là, quand tu viens devant Dieu, tu ne le blâmes pas. Tu dis, c'est toi qui as la solution. Le garagiste n'est pas coupable du fait que ton auto ne marche pas bien. Il est la solution. Dieu est la solution pour les problèmes. Anne avait compris ça. Elle n'a pas blâmé Dieu. Elle est venue vers Dieu avec la bonne attitude par la suite qu'on va voir. Mais non. J'aimerais vous donner une autre perspective de ce qui est arrivé. Si on se place au plan horizontal, on se dit c'est donc triste comme situation. Et que je ne voudrais pas vivre ça, une belle situation. Je ne voudrais pas être pénible, je ne voudrais pas être Anne dans cette situation, je ne voudrais pas être le mari de ces deux femmes-là. Alors, il y a une autre perspective qu'il faut avoir dans notre vie. Pour Dieu, qu'est-ce que Dieu veut? De toute éternité, qu'est-ce que Dieu veut? Il veut se former un peuple qui lui appartient. Pour peupler un monde nouveau, pour vivre une nouvelle vie. Vrai? C'est ça que Dieu veut. Il veut se faire un peuple qui lui appartienne. C'est ce qu'il nous dit depuis le début. Alors, quand Dieu... Voyez, il y a ce que les hommes pensent de la situation, ce qu'ils voient, ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent de la situation. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est tout autre chose. Ce qui se passe, c'est que finalement, Dieu veut avoir un peuple qui lui appartienne. Et qu'est-ce qu'il fait pour ça? Eh bien, il y a deux choses qui sont importantes, deux choses qui ont marqué toute l'histoire, qui vont marquer toute l'histoire du monde, qui fait que Dieu est dirigé et fixé là-dessus. Deux choses, deux événements. La première venue de Jésus et la deuxième venue de Jésus. Parce que c'est ça qui est important pour lui. C'est comme ça qu'il va se former un peuple. C'est comme ça qu'il va aller chercher des hommes et des femmes qui lui appartiennent, qui vivent pour lui, qui vivent comme lui. Alors Dieu a en tête deux événements dans toute l'histoire. Qu'est-ce qui fait que l'histoire s'est passée comme elle s'est passée? À cause de deux événements. Le retour de Jésus et la venue de Jésus. J'espère que vous êtes d'accord avec moi pour dire que tout l'Ancien Testament a été une préparation de la première venue de Jésus. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui arrivait, c'était que Dieu voyait, lui, là, quand il voit les événements, quand il dirige les événements. Nous, on est là, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais lui, sait très bien ce qui se passe. Il voit la première venue de Jésus. Il veut envoyer Jésus pour le salut des hommes. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Tous les événements, il dirige tout en fonction de cet événement-là. Vous allez comprendre où je veux en venir. Quelque part, à un moment donné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, alors ça, si je veux avoir que mon fils se présente ici, dans le monde pour sauver l'humanité, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'un peuple. J'ai besoin de quelqu'un qui va le recevoir. J'ai besoin d'un peuple qui va le recevoir, qui va l'éduquer parce qu'il va être un bébé, qui va grandir. J'ai donc besoin de parents qui vont en prendre soin avec certaines valeurs. J'ai besoin de le mettre dans un peuple qui va soutenir certaines valeurs, qui vont le protéger. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai besoin d'un peuple. Un jour, il a décidé de dire, je choisis Abraham pour me faire ce peuple-là. Vous comprenez? Mais il a préparé tout ce peuple. Abraham ne comprenait pas ce qui se passait, mais Dieu savait où il s'en allait. Puis à un moment donné, Dieu s'est dit, le sauveur que je vais envoyer, mon fils que je vais envoyer, je ne veux pas juste qu'il soit un homme, je ne veux pas juste qu'il meure sur la croix. Je veux aussi qu'il soit roi de l'humanité. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, j'ai besoin d'une royauté. J'ai besoin aussi d'une lignée royale. Et je veux que mon fils naisse dans cette lignée royale-là. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, à un moment donné, il a choisi David. D'abord, Saül pour montrer ce qu'il ne veut pas, pour ensuite nous emmener David pour dire, voici, j'ai besoin de David dans l'histoire pour préparer la venue de mon fils qui va être roi. Et il faut d'abord que j'ai un roi pour préparer cette lignée-là, pour lui donner des promesses qu'il va y avoir un fils. Voilà, c'est comme ça que Dieu a préparé. Mais David ne comprenait pas, tous les rois d'Israël ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais Dieu savait où il en venait. Mais pour avoir David, qu'est-ce qu'il fallait?
Ben, il fallait que ce roi-là puisse naître dans un pays où la situation morale était acceptable. Et on est dans une époque où elle ne l'est pas. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu a besoin d'un homme qui va être un super-homme spirituel, un super-homme moral, qui lui va ramener la situation pour que David puisse venir. Alors, il a suscité qui? Il va susciter un Samuel. Mais Samuel ne pouvait pas venir comme ça, même si Elkana était lévite. Vous comprenez? Avec l'état moral de la situation, avec même la manière que Elkana lui-même vivait, il ne pouvait pas faire en sorte seulement que Samuel naisse normalement avec Elkana qui rencontre sa femme, ils ont des enfants, tout va bien. Samuel est lévite, alors il va grandir et puis comme ça il pourrait être sacrificateur, mais ça n'aurait pas bien tourné. Parce que ces gens-là n'étaient pas consacrés. Ces gens-là n'étaient pas prêts pour avoir un Samuel. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a rendu, ou il a permis, que cette femme-là ne puisse pas avoir d'enfant. Vous comprenez ce qui se passait? Elle ne comprenait rien de ce qui se passait. Elle, tout ce qu'elle voyait, c'était son malheur. Mais Dieu, si on avait demandé à Dieu, qu'est-ce que tu penses de la situation? Excellent. C'est comme ça que ça va se passer. Et qu'est-ce qui est arrivé? Regardez ce qui est né. C'est que, à cause de la situation, à cause que Dieu a tellement, voyez-vous Pénina, même Pénina est rentrée dans le plan de Dieu, je vais t'utiliser par ta méchanceté pour que tu fasses que tellement âme que finalement on va la pousser à bout, on va la pousser au désespoir, qu'elle va crier à moi, qu'elle va même être au point de pouvoir accepter le fait que je te donne un fils. Elle n'aurait jamais fait ça. Elle n'aurait jamais livré son fils à Dieu par elle-même. Mais Dieu avait besoin de cela. Et parce que la consécration, parce que la situation, l'entonnoir de la volonté de Dieu a poussé Anne, eh bien finalement elle l'a livré, elle l'a confié à l'homme qui était le plus apte à ce moment-là de l'élever dans les voies du Seigneur et de l'élever comme l'homme qui allait transformer tout son peuple. Parce que Dieu, c'était ça qui était important. Mais comprenez-vous de quelle manière est-ce que Dieu est en train de travailler dans votre vie? Si vous ne pensez qu'à vous, si vous ne pensez qu'à vos problèmes, si vous ne pensez qu'à vos objectifs personnels, vos désirs personnels, vous allez complètement être dans la brume de ce qui est en train de se passer dans vos vies. Mais si vous voyez que Dieu, ce qu'il a en tête, c'est former son peuple, sauver les hommes pour former son peuple, et qu'il peut vous utiliser comme il veut, quand il veut. Vos épreuves sont calculées, sont dirigées par Dieu, les miennes aussi, pour vous emmener là où il veut, pour faire de vous exactement les hommes et les femmes qu'il a besoin dans son plan. Amen. Finalement, Samuel se retrouve au temple, privé de sa mère. Et c'était le prix à payer. Et finalement, il a été élevé par un homme, sacrificateur, qui lui a enseigné les voies de Dieu, qui a fait en sorte qu'il a appris à écouter la voix de Dieu. Il a eu un maître qui lui a enseigné de dire, voici comment Dieu va vous parler. Mais il fallait que tout ça se passe de cette manière. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu ne parachute pas les hommes de Dieu comme ça. Il façonne les situations pour amener les hommes de Dieu. C'est ce qui fait que notre vie a une valeur. Comprenez-vous? Si vous ne croyez pas à Dieu, toute cette perspective-là, vous l'avez perdue. Tout ce qui reste, c'est l'épreuve, c'est le malheur, c'est le marasme, c'est la misère. Mais si vous regardez à Dieu, vous dites, OK, Seigneur, je ne comprends pas, mais je sais où tu t'en vas. J'accepte. J'accepte cette situation-là. J'accepte de me priver là-dedans. Je refuse d'être malheureuse ou d'être malheureux dans cette situation-là. J'accepte, je vais rentrer dans ton plan. Et même toutes ces erreurs-là qui ont été commises, finalement, ça a servi quand même au plan de Dieu. Ça ne veut pas dire que ça approuve ce que Elkana a fait, ce que Pénina a fait. Mais Dieu s'en est servi quand même. Voyez-vous comment il faut regarder ce texte-là maintenant et comment il doit nous encourager. Maintenant, j'aimerais juste revenir maintenant sur les trois personnes principales de ce texte-là. En passant, j'aimerais vous dire que les seuls conseillers matrimoniaux qu'il y avait à ce moment-là, c'était Ophni et Philippe.
Et ceux qu'il ne fallait surtout pas aller voir. Parce qu'eux autres, ils auraient utilisé la situation comme ils le faisaient avec d'autres femmes. Alors Dieu s'est organisé dans toute cette situation-là pour les priver de toute ressource, pour que la seule ressource qui soit, ce soit lui. Bon, revenons, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce texte-là d'une manière pratique dans notre vie si ce n'est pas déjà fait? Revenons sur Elkanah. Concentrons-nous ce matin sur Elkanah. Essayons d'entrer dans la vie d'Elkanah maintenant, de se dire, si Elkanah s'est réveillé à un moment donné, parce qu'on voit qu'il était complètement dans la brume de ce qui se passait, comme beaucoup d'hommes qui ne savent pas lire et comprendre les situations de cœur des femmes. Alors lui, il pensait qu'il était un homme extraordinaire, merveilleux, sa femme devait être le plus heureuse au monde, et il ne comprenait pas du tout qu'elle pleurait, il était déconnecté. Mais mettons qu'à un moment donné, il y aurait eu un petit peu de génie qui se serait installé chez lui. Alors, qu'est-ce qu'il aurait pu comprendre? S'il s'était arrêté dans sa vie, qu'il aurait fait le point, comme on devrait faire au début de l'année, sur les années passées et où on s'en va. Alors, si Elkanah était au 6 janvier et qu'il n'avait pas fait son bilan d'année et qu'il se disait, bon, ça va être quoi 2019? Mais admettons qu'il le fasse. Admettons qu'Elkanah soit aujourd'hui, le 6 janvier, qu'il se dise, ouais, ça a été quoi ma vie jusqu'à présent? C'est quoi les décisions que j'ai prises, moi, là? Où je m'en vais avec tout ça? Alors, il aurait pu se rappeler qu'il était lévite, et que comme lévite, il y avait des choses que Dieu s'attendait de lui particulièrement. Et aussi, il aurait pu se dire, ouais, par rapport à mon mariage, par rapport à ma situation familiale, bon, je ne pense pas que ce soit la bonne solution de blâmer Dieu. Hein? Je pense que je pourrais peut-être demander pardon pour les mauvaises décisions que j'ai prises d'aller chercher une autre femme. Puis, je pense qu'il aurait eu raison d'aller voir Anne et lui dire, sais-tu chérie, je te demande vraiment pardon. Je te demande vraiment pardon d'avoir brisé ta vie en amenant une autre femme ici dans le foyer. Pensez pas? Parce que là, elle aurait été pas mal plus convaincue de son amour s'il avait compris, s'il avait pris au moins, s'il avait réfléchi, là, qu'il avait dit, sais-tu chérie, je me suis vraiment trompé. J'aurais jamais dû faire une chose comme ça. Je pense que déjà là, ça aurait, pour la vie d'Elkanah, ça aurait changé bien des choses. De reconnaître ses erreurs. Ça prend du courage de reconnaître ses erreurs. Ça prend une humilité. Ça prend d'accepter, de faire le point et de dire, est-ce que ma vie est bien? Est-ce que j'ai l'impression d'être si merveilleux que ça? Mais en réalité, est-ce que j'ai pris des bonnes décisions dans ma vie? Alors, je pense qu'Elkanah aurait pu tirer cette leçon-là, de toute cette histoire-là, de voir les fruits que sa décision a donné par la suite. Il aurait pu se dire, ouais, si c'était à refaire, je fais ça autrement. Si on se tourne maintenant sur Pénina, qu'est-ce qu'on peut apprendre de Pénina ce matin? Bien, je pense qu'elle aurait pu dire, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas si elle avait la liberté de pouvoir refuser le mariage, de refuser cette union-là. Parce que dans ce temps-là, hein, c'est souvent les parents qui décidaient, tout ça. C'est pas, sans doute, Elkanah était riche, alors les parents ont dû voir la situation, de dire, au moins, tu n'auras pas de soucis financiers. Tu sais. Alors, en tout cas, moi, je pense que c'est une très mauvaise décision qu'elle a prise, elle aussi, de rentrer dans cette situation-là. Ce n'est pas sa mauvaise décision à elle, parce que quand même, ils avaient une certaine liberté, les femmes. C'était au moins la mauvaise décision des parents de mettre leur fille dans une situation comme ça. Je te dis que le corail, là, il a séché. C'est ça que ça veut dire son nom, Pénina. Alors, elle aurait pu entrer là-dedans et dire, ouais, ben, si je suis malheureuse aujourd'hui, je ne peux pas en vouloir à Dieu. C'est moi qui ai pris la décision. Si j'avais consulté Dieu à ce moment-là, je ne pense pas que j'aurais compris que ce n'était pas une bonne situation de rentrer là-dedans parce que Dieu a dit un homme et une femme.
je n'irai pas me mêler de ce mariage. Alors, mais aussi ce qu'elle pouvait, parce que là, elle était envahie de colère, envahie de jalousie. Et là, elle s'en est prise à Anne. Je pense qu'elle aurait pu s'analyser et dire, est-ce que c'est la faute d'Anne, cette situation? Qu'est-ce qu'elle pouvait faire, elle? Anne. Si Elkanah avait décidé de se remarier, elle ne pouvait pas dire un mot, je suis certain de ça, qu'il n'a pas dû la consulter. Donc elle, c'est une victime dans la situation. Puis pourquoi est-ce que Pénina s'en est pris à elle? Alors, elle aurait dû s'arrêter et se dire, qu'est-ce que je fais là, moi? D'être si méchante que ça envers elle. De l'écraser de cette manière-là. Parce qu'elle n'a pas d'enfant. Profiter de quelque chose qui est déjà douloureux dans sa vie pour accentuer, pour tourner le couteau dans la plaie. Qu'est-ce que je fais là? Elle aurait dû se repentir de ça. Elle aurait dû demander pardon pour cette méchanceté-là. Alors j'imagine ce matin comme chrétien, ce n'est pas votre attitude. Vous n'êtes pas en train de persécuter personne. Mais ce matin, on peut s'interroger sur cette situation-là. Avez-vous été méchant envers les gens? Avez-vous profité de la faiblesse de certaines personnes? Les handicaps, un milieu social défavorisé, pour se moquer des gens, pour être aussi le martyriseur. Est-ce qu'on a été méchant envers les gens? Est-ce qu'on a profité de difficultés que les gens avaient dans leur vie pour les abaisser, pour les humilier? Savez-vous que vous êtes un monstre? Comme moi aussi, j'en suis un si j'ai fait ça. Du point de vue de Dieu. Personne ne mérite ces choses-là. En plus d'endurer un handicap, de se faire en plus de ça, se moquer, mépriser, tout ça, ça ne prend pas quelqu'un de vraiment bien faire des choses comme ça. Et on a besoin de se repentir de ça. Mais je suis certain que la plupart d'entre vous, ce n'est pas ce que vous faites. Maintenant, j'aimerais qu'on se tourne sur la troisième personne dans la situation. Anne. Anne, qui a été victime dans cette situation-là, qui a enduré une situation qui a duré des années, où elle s'est fait moquer d'elle, elle s'est fait mépriser. Et on voit qu'elle ne s'est pas vengée. Elle ne dit pas un mot à Pénina. Quelle leçon pour nous. Je ne sais pas comment vous êtes au travail. Je ne sais pas si Dieu a permis que vous ayez vraiment des salopards à côté de vous qui vous écœurent à la journée longue parce que vous êtes chrétien, parce que vous êtes ceci, parce que vous êtes cela. Ça se peut que ça arrive. Que vous allez trouver des confrères de travail qui ne vous lâcheront pas parce que vous êtes chrétien. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce qu'on va être comment? Elle a pris ça, cette situation-là, qui n'était pas évidente. Je pense à quelqu'un que si je devais travailler avec lui, avec la langue qu'il a, avec l'intelligence qu'il a, avec les arguments qu'il a, probablement que j'imagine la situation, je trouverais ça vraiment difficile de travailler avec lui jour après jour, puis de me faire écœurer. Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais? Eh bien, tout ça a été, de la part de Dieu, un appel à la prière. Voyez? Mais elle a su vraiment prier. Parce qu'elle a jeûné avec sa prière, elle a prié avec beaucoup d'intensité. Mais en plus de ça, elle a ajouté le vœu à la prière. Nous, on ne connaît pas ça tellement de faire le vœu. De promettre quelque chose à Dieu s'il nous donne quelque chose en retour. Et ce n'est même pas pour lui. Dieu ne fait même pas ça pour lui, il le fait encore pour le salut de l'humanité. C'est toujours pour nous qu'il fait toujours les choses. Alors même quand on fait une promesse à Dieu de lui donner quelque chose en retour d'une réponse, c'est toujours à notre avantage, de toute façon. Mais de savoir comment utiliser le Dieu pour influencer la décision de Dieu de nous répondre ou de ne pas répondre.
Alors, j'aimerais vous laisser ce matin avec cette idée-là que si vous passez avec un temps vraiment difficile, un temps où vous avez des gens autour de vous qui vous mènent la vie dure, eh bien, regardez Anne. Regardez Anne ce qu'elle a fait. Considérez que la difficulté dans laquelle vous passez, considérez les épreuves que vous passez, que vous traversez, comme un appel à la prière de la part de Dieu. C'était pas Pénina qui était méchante. C'était pas Elkanah qui a pris une mauvaise décision. C'est Dieu qui appelait Anne à prier pour qu'il puisse lui donner un homme spécial dans son salut. Comprenez-vous la chose? Fait à l'avenir, quand vous allez passer dans des difficultés, au lieu de vous morfondre, de se dire qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que tu fais, Dieu, puis dépêche-toi d'agir, puis soulage-moi, de se dire ok, Seigneur, je souffre, j'ai de la misère présentement, j'ai des difficultés, ok, j'ai compris, je vais aller dans la prière, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Peut-être que tu es en train de me dire, justement, je veux quelqu'un dans ta vie, je veux quelque chose dans ta vie, je veux de l'argent, je veux un don, je veux une implication, je veux quelque chose de toi dans ta vie. Et je te permets cette épreuve-là pour que tu puisses savoir de quoi il s'agit. L'épreuve est un appel à la prière, un appel à la consécration, un appel à rechercher ce que Dieu veut pour nous. C'est important qu'on puisse regarder les choses sous la perspective de Dieu. Pas d'une façon égoïste, que ça nous profite à nous. Mais qu'est-ce que Dieu veut pour le salut de l'humanité? Qu'est-ce que Dieu veut pour que Jésus-Christ revienne? Alors, Père, que tu nous accordes la grâce on va passer par les épreuves, c'est sûr. Soit parce qu'on a pris des mauvaises décisions, ou parce que finalement, le hasard nous frappe. Seigneur, permet que dans ces temps-là, on ait le réflexe d'être comme Anne, au lieu de rendre méchanceté pour méchanceté, que plutôt on puisse se tourner vers toi et faire le point avec toi de qu'est-ce que tu veux. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on te donne? Est-ce qu'il y a des choses que tu es en train de nous réclamer dans notre vie pour le salut de l'humanité? Seigneur, qu'on ait ce réflexe-là de mettre tout de côté pour prendre du temps pour pleurer devant toi, pour prier devant toi, pour jeûner devant toi, pour te promettre des choses. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment être des hommes, de femmes de prière. Des hommes, des femmes qui savent comment réagir dans l'épreuve. Dans le marasme, dans les difficultés financières, dans les difficultés familiales, qu'on sache quoi faire. Au nom de Jésus. Amen.